La fin des vendanges 2031 nous pousse à faire le bilan de la viticulture française sur ces 10 dernières années. Et force est de constater que la fracture numérique des vignobles a créé 2 systèmes parallèles dans les vins français. Cette semaine, la rédaction de La France des Cultures vous livre son enquête. Au tout début des années 2020, un pourcentage élevé de vignerons français ont eu 60 ans et ont commencé à préparer leur retraite. Pour la plupart d'entre eux, leurs enfants ne souhaitaient pas prendre la relève et il était difficile de vendre à un jeune vigneron en raison d'un manque d'intérêt pour ce métier, mais aussi parce que le prix d'une exploitation viticole était prohibitif. Au milieu des années 2020, le gouvernement a décidé de repousser l'âge légal du départ à la retraite à 69 ans. De nombreux vignerons ayant eu du mal à vendre leur exploitation viticole ont donc décidé de continuer. Pour ceux qui ont réussi à vendre leur exploitation, les riches investisseurs étrangers ou les grandes exploitations étaient les seuls acheteurs. Cela a conduit à une viticulture à 2 vitesses, avec d'un côté des exploitations viticoles riches et prestigieuses pouvant se permettre d'investir dans les nouvelles technologies et de développer une production industrielle de vin. De l'autre côté, des vignerons qui vieillissaient et ne pouvaient pas suivre la vitesse de développement des technologies numériques. Par ailleurs, alors que certains pays comme la Chine ou l'Estonie ont pleinement adopté la révolution numérique dans les années 2010, la France n'a toujours pas réussi à améliorer la culture numérique de l'ensemble de la population française. Même si de nombreux experts ont reconnu très tôt que la culture numérique aurait dû être une priorité nationale, les gouvernements successifs n'ont pas réussi à lui donner l'importance qu'elle aurait dû avoir. À ce jour, les universités et écoles françaises ne proposent encore que des cours de base sur le numérique à leurs étudiants. Dans les établissements agricoles, les étudiants sont encore principalement formés à l'agronomie. Et même si la France est réputée depuis des décennies pour l'expertise en agronomie de ses institutions agricoles, le pays est aujourd'hui en retard sur de nombreux homologues européens en termes d'expertise sur la gestion des données et la viticulture de précision. Dans les années 2010, le mot d'ordre en agriculture était « Les données des agriculteurs sont une mine d'or ». Malheureusement, leur manque de culture numérique les a empêchés de prendre au sérieux l'avenir des données lorsqu'il était encore temps de le faire. 20 ans plus tard, le marché des données est dominé par les grandes entreprises. Les viticulteurs ont une influence relativement faible sur ce marché. Leurs données sont souvent utilisées sans leur consentement et il n'existe aucune transparence quant à l'utilisation des données par des tiers. Du côté de la demande, la plupart des marchés mondiaux ont désormais renforcé leurs frontières avec le reste du monde. De nombreux pays imposent des droits de douane élevés sur certains produits agricoles en provenance d'Europe, notamment sur le vin. De plus, des pays qui étaient autrefois de grands importateurs de vins français développent désormais leur propre production. La demande mondiale pour les vins français a donc diminué au cours de la dernière décennie. Sur le plan technologique, il existe désormais une nette fracture numérique dans la viticulture française. D'un côté, il y a la viticulture numérisée, avec les vignobles prestigieux qui ont su investir et faire bon usage des technologies numériques en amont et en aval de la chaîne du vin. De l'autre côté, il y a la viticulture low-tech, qui concerne la grande majorité des vignerons qui n'ont pas réussi à faire bon usage des technologies numériques et se sont tournés vers une sorte de viticulture de terroir. Ils ont rejeté la plupart des technologies numériques. Ils produisent désormais moins de bouteilles qu'il y a 10 ans, ils vendent surtout localement et n'ont pas réussi à augmenter le prix de leur vin. Merci de nous avoir suivis dans ce bilan des 10 dernières années sur la viticulture française. On se retrouve la semaine prochaine dans La France des Cultures.